Merci à la chorale. Est-ce que nous pouvons encourager la chorale, s'il vous plaît? Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous lui disons merci parce qu'il est l'expression, il est l'auteur de notre vie. Si nous nous tenons devant vous, c'est parce qu'il nous a donné non seulement la vie, il nous a donné aussi l'être et les mouvements. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont en vie, ne peuvent pas se tenir debout. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné la vie. Et nous a donné la possibilité de nous tenir devant vous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ceux-là qui sont sur les lits des hôpitaux, dans les lits des hôpitaux, qui ont besoin de s'élever, glorifier le Seigneur. Ils n'en ont pas la possibilité. Mais quand toi tu en as, il faut le faire. Il faut le faire. Alléluia. Alléluia. C'est les moments de louange et d'adoration que Dieu agit. Tous les moments dans les cultes sont très importants. Paul et Silas, ce n'était pas la prédication. Mais ils ont commencé à chanter, à adorer le Seigneur. Dieu est descendu. La Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. C'est-à-dire, quand nous sommes là, c'est comme les cultes qui se fait au ciel. Les 24 vieillards, ils prennent ce que Dieu leur a donné, ils les remettent à Dieu lui-même. Ils prennent leurs casques, ils mettent ça par terre. Bien-aimé, même si tu es qui dans la vie, tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, j'aime ce qu'il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu n'avait pas été vaine en ma faveur. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, la grâce de Dieu n'a pas été vaine. C'est-à-dire, si tu es là où tu es, et tu es devenu ce que tu es, c'est parce que la matière première a travaillé en toi, qui est la grâce du Seigneur. À la grâce, il faut les actions de grâce. Je dis ce matin, à la grâce, les actions de grâce. À la grâce, les actions de grâce. Quand est-ce que tu pourras rendre grâce à Dieu? C'est pendant que tu es vivant. C'est pourquoi Ézéchias pouvait dire, les vivants, c'est celui qui te célèbre. Que Dieu soit béni. Merci à notre pasteur, Papa Hig, de nous avoir renouvelé sa confiance et de nous avoir chargé ce matin d'apporter la parole de Dieu. Merci aussi à Maman Solange. Grâce à vous, nous allons apporter la parole de Dieu. Merci à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Je pense que ce matin, moi je ne suis qu'un canal par lequel Dieu va te parler. Ne me vois pas, vois Dieu te parler ce matin. Alléluia. Ne me vois pas, vois Dieu te parler. Il pouvait dire, je vais délivrer mon peuple, mais il a envoyé Moïse. Amen. Je vais nous inviter à faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, versets 26 à 27. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. L'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. C'est pour cet enfant que je priais. L'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Ce matin, si je vais nous proposer une thématique à la veille de notre grande retraite, je l'ai intitulée « Les évidences d'une prière exaucée ». Les évidences d'une prière. Non seulement la prière est exaucée, mais il y a les évidences qui attestent que la prière a été exaucée.
Il y a des choses matérielles. Il y a des choses palpables. Il y a des choses qui ne nécessitent même pas de discussion. Si je suis là, j'étais cette femme qui plairait. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour plairer. Mais c'est pour présenter l'expression, les résultats de la prière. Je suis venu nous dire ce matin, quand nous commençons le 3 décembre, au terme de notre prière, il faut que tu te tiennes debout pour dire, je me suis tenu pendant 14 jours. C'est pour que je prie. Alléluia. Ça, c'est l'évidence. Quand on parle de l'évidence, c'est quelque chose qui est réel. Quand on parle d'évidence, c'est quelque chose qui est palpable, qui est tangible. Bien-aimés de le Seigneur, nous n'avons pas besoin des exaucements qui n'ont pas des choses tangibles. La Bible dit, tout le monde verra et tout le monde dira. Ça, c'est la main de l'Éternel. Tout le monde verra et tout le monde dira. Ça, c'est la main de l'Éternel. Bien-aimés de le Seigneur, je suis venu, en fait, nous booster à entrer dans cette retraite d'une autre façon. De vivre de nouvelles choses avec le Seigneur. De vivre de nouveaux exaucements avec le Seigneur. C'est-à-dire, au courant de cette retraite, nous avons besoin de prier pour que Dieu nous fasse voir. Et nous ayons, c'est pourquoi nous avons prié. Matthieu chapitre 12, verset 22. La Bible déclare, c'est que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. On dit, c'est que vous demanderez par la prière, avec foi, vous les recevrez. Bien-aimés de le Seigneur, ça c'est Dieu qui dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, si vous demandez par la prière, c'est-à-dire la seule façon de demander à Dieu, c'est par la prière. J'aimerais nous dire, si l'année passée tu as été exaucé, cette année cherche encore à être exaucé. Deutéronome chapitre 10, verset 10, ça c'est l'expérience de Moïse. Il dit, je restais encore sur la montagne comme précédemment, pendant 40 jours et 40 nuits. Mais j'aime la suite. L'Éternel m'exauça comme autrefois. Alléluia. Ça dit, j'ai resté comme précédemment sur la montagne. Et l'Éternel, non seulement je suis resté, mais si je suis resté là, c'est parce que là, précédemment, l'Éternel avait exaucé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu va t'exaucer, tu viendras encore dans la prière pour t'exaucer, afin que tu aies de nouvelles expériences. Il m'a exaucé en 2012. Il t'exaucera encore en 2023. Ne t'arrête pas à l'exaucement de 2012. Cet exaucement est déjà périmé. Mais nous avons besoin de nouvel exaucement. Il dit comme autrefois. Il a dit qu'il avait fait 40 jours. Il a encore fait 40 jours. L'année passée, nous avons fait 14 jours. Cette année, enfin, nous ferons 14 jours pour de nouvelles expériences. Je vais donner quelques clés. Je vais donner quelques vérités sur une prière exaucée. Sur la prière et l'exaucement. La première vérité est que la prière est le moyen par lequel Dieu répond à nos besoins. C'est le moyen par lequel Dieu répond à nos besoins. Aucune inquiétude, aucun souci, aucun pleur ne pourra résoudre un problème. Aucun pleur n'apportera l'intervention de Dieu. Mais la seule chose qui peut amener l'intervention de Dieu, c'est la prière. C'est pourquoi la seule chose que nous devons faire, c'est transformer nos pleurs, nos inquiétudes en prière. Et quand vous lisez la parole du Seigneur, toujours dans 1 Samuel chapitre 1, versets 7, 9 à 10, la Bible dit, toutes les années, on était habitué à pleurer. Était habitué à pleurer. Mais cette année-là, il a changé de posture. Il a dit, cette fois-ci, au lieu de pleurs, je change mes pleurs en prière. Au verset 10, il est dit, en fait, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Péniel l'a mortifié. Et de la même manière, Anne alors pleurait, ne mangeait pas. Même si tu refuses de pleurer, il n'y aura pas de solution. La solution est dans la présence de Dieu. Mais écoute, cette année-là, elle s'éleva après qu'on y mangeait et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur le siège près d'un des poteaux du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel. Elle a fait quoi? Autrefois, elle pleurait. Mais cette fois-ci, elle n'a pas pleuré, elle a prié.
Il y a un chanteur qui a dit, cette fois-ci, je ne plairai pas. Je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je ne plairai pas. Cette fois-ci, je m'adresserai à l'Éternel. J'aime ces passages qui disent, quand on se tourne vers lui, on est rayonnant et le visage ne se couvre jamais de honte. C'est-à-dire le visage d'Anne autrefois était rempli de pleurs. Mais cette fois-là, quand elle s'est tournée vers le Créateur incréé, l'impossible de sa vie est devenu possible. Bien-aimé de le Seigneur, je crois de tout ton cœur quand tu vas te tourner vers l'Éternel, pas de n'importe quelle manière, dans la profondeur, avec conviction, je crois que tu ne sortiras pas avec la honte qui t'écouvrait ta famille. Je crois que tu ne sortiras pas avec les mêmes problèmes. Je crois que tu ne sortiras pas avec des pleurs. La Bible dit, ces jours-là, quand il a quitté la présence de Dieu, son visage avait changé. Je crois que pendant cette retraite, le visage de quelqu'un va changer. Je crois que pendant cette retraite, le visage d'une famille va changer. Je pense que pendant cette retraite, les choses ne resteront pas intactes. Une autre vérité, la prière peut mettre fin à une saison et vous introduire dans la nouvelle saison. C'est-à-dire, il peut te faire quitter de la saison de pleurs vers la saison des actions de grâce. C'est pour cet enfant que je priais. Moi, je sais, tu sais, tu m'as déjà habitué à me voir pleurer. Mais cette fois-ci, il n'est pas question de pleurer. Je dis avec les évidences qui montrent que ma prière a été exaucée. C'est-à-dire, j'ai quitté la saison de pleurs vers la saison des actions de grâce. Je vois quelqu'un cette année, après cette retraite, tu vas quitter la saison de pleurs vers la saison des actions de grâce. Tu vas quitter la saison de maladie vers la saison de guérison. Je déclare ce matin le déménagement spirituel. Le déménagement spirituel. Tu vas quitter la dimension dans laquelle tu étais. Tu vas quitter les conditions dans lesquelles tu étais. Mais Dieu va ouvrir une nouvelle saison dans ta vie. La prière met fin à une saison. Elle ouvre une autre saison. Je vois Bartimée, cet homme qui n'a jamais vu. Mais il a entendu parler de Jésus. Il s'est dit, ça c'est une opportunité à ne pas rater. Le passé en a parlé dimanche passé. Je voudrais te dire, cette retraite, c'est une opportunité à ne pas rater. Pendant que les autres ne crieront pas, moi je vais crier. Je vais dire, fils de David, aie pitié de moi. Je dois quitter la rue. Je dois quitter le fait de commander. Je dois quitter le fait d'être aveugle. Je dois voir. Je dois être indépendant. Je dois être indépendant. Je vois quelqu'un qui était dépendant pendant cette retraite. Quand tu vas crier, tu ne seras plus indépendant. Tu ne seras pas dépendant, tu seras indépendant parce que la prière va ouvrir une nouvelle saison dans ta vie. Troisième chose, la prière peut changer la décision de Dieu. Dieu prend une décision au ciel, mais par ta prière, tu peux la changer. Mais si la prière peut changer la décision de Dieu, a fortiori la décision des hommes. J'aimerais te dire, les hommes peuvent prendre leurs décisions. Mais je sais que leurs plans seront anéantis. Parce que si la prière peut changer la vie de Dieu, ça dit les chefs quand ils prennent les décisions, ils disent, moi je suis là, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Mais je sais que les hommes dans la Bible, les femmes dans la Bible, ils ont prié, Dieu a changé son avis. Anne, écoutez ce que la parole de Dieu dit. 1 Samuel chapitre 1 verset 6, ça arriva à lui mortifier. La prodiguer de mortification pour la porter à sérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. C'était la décision de Dieu pour qu'Anne soit stérile. Mais il y a certaines choses que Dieu fait pour montrer que nous ne sommes pas indépendants. Nous devons dépendre de lui. Il y a de ceux-là qui croient qu'ils se suffisent. Bien-aimé, tu ne te suffis pas. Il y a seulement le Tout-Puissant qui est au ciel. Anne croyait que quand il a fait l'amour de son mari, ça suffisait, ça ne suffit pas. Il faut chercher ce qui est au-delà de l'amour de ton mari. Il y a un Dieu au ciel qui exauce. Tu ne te suffis pas. Ne crois pas que tu es intelligent. Ne crois pas que tu es riche. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui a dit, Dieu n'existe pas. Mais avant sa mort, il a dit, Dieu existe. Dieu l'avait rendu stérile. Mais il a prié. Dieu va changer sa décision. Je déclare ce matin. Toutes décisions qui étaient prises en ta défaveur, Dieu va les changer pendant cette retraite. Père, même si c'était déjà dit, c'est fini. Même si on avait déjà mis ça bas dans les tiroirs va s'ouvrir.
on va revoir la décision. Je vois les décisions être revues pendant cette retraite. Je vois les décisions être revues. Je vois même le bulletin médical de quelqu'un. On a dit pour lui c'est fini. Je dis ce matin, ce n'est pas fini. Parce que le Dieu de la Bible n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que le Dieu de la Bible, il est sur le trône. Il attend que la prière monte. Il attend que la prière monte. Quand la prière monte, il descend en action. Ah, j'aimerais encore continuer. J'aimerais te dire, il y a un homme, Ézéchias. Ézéchias était malade. On a sur le point de mourir. Ce n'est pas n'importe qui lui a amené le message. C'est un prophète majeur du nom d'Ésaïe. Dieu lui envoie vers. Il va dire, va dire à cet homme, son temps c'est fini. Alléluia. Comme les Portugais disent, acabo terminé. Tu vas mourir dans les ordres de ta famille. Tu vas mourir. Mais quand il a entendu ça, vous savez, des fois, vous avez certaines personnes qui viennent pour nous intimider avec les prophéties. Tu vas mourir, sème comme ça. Ce n'est pas la sémence là. Si Dieu ne t'a pas convaincu, les rachats, c'est le sang que Jésus a versé sur la croix. Amen. C'est le sang que Jésus a versé sur la croix. La Bible dit, quand il a entendu, il n'a pas demandé à Isaïe qu'est-ce que je dois faire. Parce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, prophète, l'homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? La seule orientation vient de Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. La Bible dit, il s'est tourné vers Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Au verset 3, 2, il dit, Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Oh Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe. Peut-être Isaïe était sur le point de rentrer. Il a déjà fait des kilomètres à pied. Dieu lui dit, comme tu étais parti, tu dois retourner. Ah, j'aimerais dire, comme il était cette prophétie-là, telle qu'elle était venue, elle doit retourner. Il dit, retourne, va dire à Ézéchias, va, dis à Ézéchias, ainsi par l'Éternel Dieu de David, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai. Je vois les prolongations des choses. Je vois les prolongations de CDI. Je vois les prolongations. Un contrat qui était sur le point de se terminer, un séjour qui était sur le point de se terminer, sera prolongé. Tu ne sauras pas comment. Ceux qui t'ont envoyé les documents pour te dire, c'est fini. Ils vont encore te renvoyer une autre décision. Pour te dire qu'on t'a prolongé. On t'a prolongé. Les médecins qui avaient dit, pour ton cancer, c'est fini. Ce médecin-là va changer son bulletin. Il va te dire, je vois que quelqu'un a changé ton bulletin. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps de prolongation s'annonce. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. 3. Maintenant, je vais parler de quelques clés d'exaucement de la prière. La première clé, les prières exaucées, ce sont les prières des hommes et des femmes qui en ont marre. Les femmes et les hommes qui en ont marre de leur situation ne peuvent voir que Dieu exauce leurs prières. Pourquoi? Parce qu'ils se contrôlent, ils se surveillent et ils déversent leur cœur dans la présence de Dieu. Ils ne disent que Seigneur, au ciel je n'ai que toi. Et sur la terre, je n'ai que toi. La Bible déclare que Anne en avait marre. Je voudrais, avant de lire les passages bibliques, nous dire quelque chose. Vous savez, si tu n'as pas marre de ta situation actuelle, tu n'auras pas droit au changement dans ta vie. Les grandes révolutions qui sont faites dans le monde, c'est parce que le peuple en avait marre. Et quand le peuple en avait marre, il s'est révolté, les changements ont eu lieu. C'est la même chose aussi sur le plan spirituel. Quand on se révolte sur le plan spirituel, les changements ne peuvent qu'arriver. C'est-à-dire, si tu ne te révoltes pas, si tu commences à normaliser la normale dans ta vie, tu vivras dans la normale. Alléluia. Il y a des gens qui disent, ma maladie, mon ceci, tu commences à trouver ça normal. Bien-aimés de le Seigneur, cette retraite, c'est pour les gens qui en ont marre, qui en ont assez.
qui en ont les ras-le-bol. Seigneur, j'en ai marre. Toutes les années, je ne fais que pleurer. Toutes les années, Seigneur, je suis limité. Je deviens accro aux médicaments. Je suis accro aux consultations. Je suis accro à ceci. Toutes les années, c'était la même chose. J'en ai marre. C'est-à-dire, quand tu n'en as pas marre, bien-aimé de le Seigneur, tu ne viendras pas. Mais ceux qui en ont marre, ils vont se présenter. Même avant que les autres ne viennent, avant que les autres n'arrivent, on ne va pas les bousculer. Anne s'est levée d'elle-même. Personne ne l'avait poussé d'aller chercher des... Ah, Anne, il n'a pu dire à Elkana. Elkana, accompagne-moi pour qu'on aille prier. Elkana, ce que je ressens dans mon cœur, ce n'est pas ce que... Tu peux être mon mari, mais ce que je ressens dans mon cœur, la honte que j'ai. Vous savez, à cette époque, une femme qui n'avait pas d'enfant, c'était une honte en Israël. J'en ai marre de cette honte. C'est assez. Il faut que les choses changent. Bien-aimé de le Seigneur, si tu es dans le contentement de la petitesse, tu vas y rester. Tu seras en train de voir les autres, bien-aimé de le Seigneur, en train de changer de statut. Tu t'es complet dans ce que tu es. Mais quand tu vas te révolter, les changements arriveront. Ils ne tarderont pas. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. 1 Samuel chapitre 1 verset 15 à 16. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Cette retraite, c'est pour les gens qui souffrent dans leur cœur. Si tu ne souffres pas encore dans ton cœur, tu ne viendras pas. Quand tu ne souffres pas dans ton cœur, tu viendras, tu feras la prière d'1 minute. Tu seras en train de contempler comment est-ce que lui est à genoux comme ça. Comment est-ce que lui se jette par terre comme ça. Mais quand on souffre dans son cœur, les yeux sont fermés. On ne sait même pas ce qui se passe dans son environnement. Parce qu'on ne voit que Dieu sur le trône. Je n'ai que toi, Dieu. Si toi, tu n'interviens pas, qui pourra intervenir? La Bible dit, je suis cette femme qui souffre dans son cœur. Je n'ai ni vin, ni boisson, mais je répands mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une pervertie. C'est l'excès de la douleur, de mon chagrin, qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et de là, je commence à comprendre une chose. Les gens qui restent longtemps dans la présence de Dieu, ce sont les gens qui veulent le changement. Et je comprends pourquoi Moïse est resté longtemps dans la présence de Dieu. Parce qu'il ne voulait pas se contenter du passé. Il voulait le présent. Je connais un peuple, le peuple d'Israël, dans Nombre chapitre 11, verset 13 et verset 17. Le peuple en avait marre des mannes. Le matin man, le soir man, le matin man. Ils ont commencé à pleurer Moïse jusqu'à quand la manne. Mais j'aime, quand on pleure, où prendrais-je la viande pour donner à ces peuples? Car ils pleurent auprès de moi en disant donne-nous de la viande à manger. Moïse lui-même un leader, il n'avait pas de solution. Mais il y a un Dieu au ciel qui a des solutions. Le verset 17, qu'est-ce qu'il dit? J'aime ce passage. Je descendrai. Je te parlerai, je prendrai les... Non, c'est le verset 16, s'il vous plaît. Je pense que, en fait, on pourra revoir le verset. C'est toujours dans la même ligne. La Bible dit, Dieu dit, sanctifie le peuple. Demain, je vais leur donner de la viande. Si Israël s'était contenté de la manne, il n'allait pas manger la viande. J'aimerais te dire, ne te contente pas de la manne. Il faut aussi demander la viande. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La deuxième chose, pour que la prière soit exaucée, il faut une prière faite par la foi. Une prière par la foi. Ce n'est pas crier. La foi se vérifie, ce n'est pas pendant que tu pries. La foi se vérifie après avoir prié. Parce que la voix, c'est-à-dire quand vous êtes dans un environnement, tu peux sentir que je suis comme tout le monde. Lui aussi prie comme moi. Hein? Donc, mais quand tu sors, tu es maintenant dans l'isolement. C'est là qu'on va tester ta foi. Alléluia. C'est là qu'on va tester ta foi. Mais je voudrais te dire, il est dit ceci. Or, Hébreux chapitre 11, verset 6. Avant que je parle de Hébreux chapitre 11, regardez ce qui se passe dans la vie de cette femme. Après avoir prié, l'homme de Dieu déclare une parole. Va en paix que Dieu exauce ta prière.
La Bible dit, sur le champ, son visage a changé. C'est-à-dire, elle a capté cette parole. Bien-aimé de le Seigneur, pendant cette retraite, toutes les paroles qui seront prononcées, il faut les capter. Il faut les rentabiliser. Il faut les rentabiliser. C'est-à-dire, la prière s'est arrêtée là. Je prie, Seigneur, que pendant cette retraite, qu'une parole soit prononcée. Qu'une parole soit prononcée. J'aime les centeniers romains. Ils n'avaient pas beaucoup de choses. Ils n'avaient pas demandé beaucoup de choses. Il a dit, dis un seul mot. Un seul mot suffit. Pendant cette retraite, les hommes de foi et les femmes de foi ne vont pas demander que l'homme de Dieu puisse prier beaucoup pour eux. Même une déclaration peut changer la cour de l'histoire de quelqu'un. Même une déclaration seulement. Un seul mot de la part de l'Éternel. Il a capté cette parole. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Dieu, dans ce monde, on te dit, on envoie la vie de recherche. Celui qui va trouver aura une récompense. Mais si on ne cherche pas, c'est qui est perdu. Mais nous cherchons notre Dieu. Ce que nous cherchons, c'est son cœur. Quand nous trouvons le cœur de Dieu, nous avons les solutions à tous nos problèmes. La Bible déclare, je vais donner 3 choses par rapport à la foi. La foi, c'est regarder au-delà de ce qui est vu pour voir ce qui est espéré. C'est-à-dire, tu es malade, mais tu vois déjà ta guérison. Tu n'as pas d'enfant, mais tu vois déjà tes enfants. Tu es malade, mais tu vois déjà ta guérison. Je dis seulement à quelqu'un, vois au-delà. Je sais une chose, que la foi a rendu Sarah capable. La foi a rendu Sarah capable. Je voudrais te dire ce matin, ta foi te rendra capable pour les choses pour lesquelles tu n'étais pas capable d'avoir. Deuxième chose, la foi est le pont invisible entre le visible et l'invisible, reliant le cœur de l'homme et le cœur de Dieu. L'invisible qui est entre toi et Dieu, c'est la foi. C'est-à-dire, ce qui te connecte au ciel, c'est ta foi. Troisième chose, la foi est l'art de tenir la tête à l'incertitude, avec certitude que Dieu tient le contrôle de toutes choses. Jacques chapitre 1, verset 5 à 8, il est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de tous les côtés. C'est-à-dire, après avoir prié avec foi, maintiens-toi dans la foi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Troisième clé, pour que ta prière soit exaucée en dehors de la foi, tu peux venir avec ta foi, c'est une bonne chose. Mais il faut être en communion avec Dieu, en communion avec les hommes. Ne viens pas dans cette retraite avec des conflits. Avec des conflits, tu n'auras pas d'exaucement de ta prière. Vous verrez que Anne n'avait pas de problème particulier avec Pénina. Son cœur était libéré. Bien aimé le Seigneur, quand ton cœur est libéré, tu recevras les réponses de Dieu. Je vais demander au couple de vous réconcilier avant de venir pendant cette retraite. Les enfants, réconciliez-vous avec vos parents. Parce que la Bible déclare la prière d'un pécheur est une abomination aux oreilles de l'Éternel. Dieu n'exauce pas un pécheur. Mais je sais une chose, qu'il est loin de nous tous nos péchés. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face à face et l'empêchent de vous écouter. Des Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11, il est dit, or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. C'est que j'ai pardonné. Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Si je pardonne, c'est en présence de Christ. Mais j'aime la suite. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. N'aie pas pardonné à ton frère. N'aie pas pardonné à ta sœur. Tu te bloques toi-même. Tu viendras, tu vas crier du matin au soir. Tu diras que Dieu n'exauce pas. Oui, Dieu exauce. Mais entre toi et lui, il y a une barrière.
Pendant cette semaine, nous devons faire tomber toutes les barrières afin de laisser l'accès au divin d'intervenir dans notre vie. Et Psaume 166, versets 18 à 19. Cet homme a une expérience particulière. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. C'est-à-dire, si j'avais gardé le péché dans mon cœur, si j'avais pardé les rancœurs, si j'avais gardé la haine contre quelqu'un, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je te prie, pendant cette semaine, commence à libérer ton cœur. Ton cœur doit être le siège de la parole de Dieu et non le siège de la haine. Vous savez, le mal te fait mal et le mal te détruit. Vous savez ça? Je répète, le mal te fait mal. Parce que quand tu cherches à faire mal à quelqu'un, tu seras tout le temps en train de surveiller la vie de la personne. Au lieu d'avancer dans ta vie, tu seras en train de régresser. Je suis contre les prières des gens qui disent « Je vais prier parce qu'il m'a fait mal ». La Bible dit « Bénissez, mais ne maudissez pas ». Matthieu chapitre 5, si je ne me trompe pas, le verset 47, la Bible dit « Si vous faites ceci entre vous, que faites-vous d'extraordinaire ?» Pendant cette retraite, nous voulons que Dieu nous exauce. Je vais parler de deux évidences. Après, nous allons nous retremper dans la prière. La première évidence de la prière, par rapport à la vie de Anne, Anne a touché et elle avait à sa possession, c'est pourquoi elle avait prié. Elle a touché Samuel. Samuel n'était pas quelque chose de figé. Ce n'était pas une mythe, mais c'était une réalité. J'aimerais dire à quelqu'un, après ta prière, ça ne sera pas de mythe, mais ça sera une réalité. C'est comme les captifs de Sion, la Bible dit, quand l'Éternel nous délivra, nous étions comme ceux qui faisaient les rêves. Et tout le peuple pouvait dire, l'Éternel a fait des grandes choses pour son peuple. Ça sera comme un rêve. Tu vas toucher. Je crois quelqu'un, tu vas toucher ton Samuel. Tu vas toucher ta guérison. Tu vas toucher ta maternité. Tu vas toucher ton voyage. Tu vas toucher. Tu vas toucher ton onction. Et cela sous-entend que Anne n'était pas là pour prier n'importe comment. Sa prière avait des précisions précises. C'est pour cet enfant que j'ai prié. Bien-aimés de le Seigneur, nous avons besoin de ce qui est palpable. Nous ne voulons pas que Dieu a exaucé. Non, Dieu a exaucé. Je ne sais pas. C'est que je sais. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va exaucer. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va exaucer. Mais c'est que je sais, il va exaucer. Vous savez, l'aveugle de Jean chapitre 9 pouvait dire, on me pose la question, c'est arrivé comment? Toi qui étais aveugle, est-ce que réellement tu étais aveugle? Moi, ce que je sais, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Est-ce que vous ne voyez pas que je vois? Je peux te dire aujourd'hui que tu as porté la couleur bleue. Au départ, je ne pouvais pas te dire. C'est comment? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, moi je vais te dire, je ne sais pas comment. Et quand est-ce qu'il va t'exaucer? Mais ce que je sais, ceux qui seront engagés, il va exaucer. Pour Anne, c'était au cours de l'année. Au cours de l'année, j'aimerais te dire, soit peut-être ça peut être dès les premiers jours, comme Daniel. La Bible dit, quand tu as pris à cœur à comprendre ces choses, Dieu t'avait déjà... Dès que tu prends la chose, que je vais entrer dans cette retraite, comme Daniel, Dieu va te... Ça ne sera pas après la retraite. Mais moi, je vois dès les premiers jours, quand ça commence avec des réponses. Ça commence avec des évidences. Ça commence avec des évidences. Ça commence avec des évidences. Moi, je dis... Si ça commençait à 10 heures, je serai là à 8 heures. Parce que je sais que dès le premier jour, j'entre dans mes évidences. Dès le premier jour, je vais commencer à marcher avec les évidences. Je vais dire, c'est pour que je priais. C'est pour que je priais. Je vais te dire, moi j'ai déjà commencé à répertorier mes requêtes. Je ne viendrai pas avec cavale. Même si les modérateurs donnent des requêtes, moi je présente ma liste. Voici ce dont j'ai besoin. Voici ce dont j'ai besoin. Moi je n'ai pas besoin d'autre chose. Voici ce dont
Moi, j'ai besoin. Je dis à quelqu'un, tu toucheras. Tu toucheras. Je ne sais pas comment, la chorale peut monter. Je ne sais pas comment, mais ce que je sais, hein? Deuxième chose, la deuxième évidence, quand Dieu exauce, il échange non seulement la personne qu'il a exaucée, mais il change aussi ses conditions. Anne, il a dit, j'étais cette femme qui me tenait ici et qui était triste tout le temps. Mais Anne, non seulement Dieu lui a donné des enfants, cette stérile qui n'avait pas d'enfants, elle en a eu 7. Cette femme qui ne pouvait pas ouvrir la bouche a commencé à ouvrir la bouche. Mais ce que j'aime, il n'a jamais composé de cantiques. Il n'a jamais composé de cantiques. Je sais. Il n'a jamais composé de cantiques. Mais ce jour-là, Anne a composé des cantiques. J'aimerais dire à une personne, après cette retraite, tu composeras des cantiques à l'honneur de l'Éternel. Tu composeras des cantiques, tu viendras les chanter. À la maison, tu chantes. Au travail, tu chantes. Dans le métro, tu chantes. Tu vas dire, l'Éternel a fait pour moi. J'aimerais que tu te lèves ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais vivre. Je sais.